soit loué. Je vais dire une chose, dans cette église, j'ai senti la sensibilité de l'esprit. J'ai senti la sensibilité de l'esprit. Les gens sont tellement sensibles. Les gens sont tellement sensibles. Il y a la sensibilité de l'esprit. Il y a la sensibilité de l'esprit. Ça touche les chantres, ça touche tout le monde. Il y a la sensibilité de l'esprit. Il y a une joie dans cette église. Les gens sont tellement joyeux, joyeuses. Et lorsque je regarde l'ange de cette église, elle est tellement joyeuse. Elle danse avec joie. Elle sert son Dieu avec joie. Alors j'ai compris, c'est l'huile qui coule de la barbe à Aaron. Et ça se transmet. On sent la présence de Dieu dans ce lieu. On sent la présence de Dieu dans ce lieu. C'est le 4e dimanche que je suis là, ou le 3e, je ne sais plus, mais j'ai senti la sensibilité de l'esprit. Et aujourd'hui, vers 1h du matin, j'ai vu l'image de cette maman en train de pleurer pour l'église. J'ai vu l'image de cette maman en train de prier, de pleurer pour l'église. J'ai vu l'image de cette maman en train de prier et de pleurer pour l'église. Alors que Dieu puisse donner ce que ton cœur désire pour l'église. Que l'éternel Dieu puisse visiter cette église. Que l'éternel Dieu puisse relever l'église. Que l'éternel Dieu puisse relever les finances, puisse relever la joie, relever la paix, relever tous les domaines de cette église. Alléluia. Si vous me permettez, je vais quand même honorer les gens qui ont honoré l'invitation que je les ai donnée. En tout cas, je vais commencer par le serviteur de Dieu. Le protocole, si vous pouvez guider le pasteur dans la place où il faut. Notre pasteur Simon qui est derrière, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir la présence de notre maman Émilie, la femme de notre pasteur Malunga Antonio. Alléluia. Je vais aussi bénir la présence de ma mère et mon père. Ils sont jeunes, hein? Ils sont très jeunes. Elle est belle. Ma mère, elle est belle, mon père, il est beau. Papa Disley et maman Paola. Je bénis votre présence. Je bénis la présence de ma sœur Michel-Ange. La présence de ma sœur Élisée, la présence de ma sœur Gilles et notre frère Dandy. En tout cas, merci pour votre présence. Le relèvement des zéros. Le relèvement des zéros. On a déjà défini, on a redéfini ce thème, le relèvement des zéros. Pourquoi le relèvement? Pourquoi le relèvement des zéros? Nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps compliqué. Nous vivons un temps où les héros doivent être debout, dans la position de lutter, dans la position de guerre. Là où les héros doivent être éveillés, réveillés spirituellement. Si ce thème arrive, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a certains héros qui sont déjà fatigués. Il y en a certains qui se sont endormis. Vous savez, si un gardien s'endort, le voleur viendra, il va voler, il va faire tout ce qu'il veut, parce que le gardien s'est endormi. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné ce thème. C'est dans le but de relever les héros. Les héros qui sont tombés, les héros qui étaient censés à veiller, à prier, les héros qui étaient censés à rester debout et combattre, être dans le champ de bataille, à train de combattre, ces héros-là, ils sont fatigués, ils sont tombés, ils sont démoralisés, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait. Amen. Dieu sait. Amen. Voilà pourquoi le thème arrive, le relèvement des héros. Ce n'est pas seulement réservé pour cette église. Je pense que c'est pour l'église universelle, c'est pour l'église corps du Christ. Amen. Dieu va relever les héros. Alléluia. L'héros, c'est un guerrier, c'est un combattant. L'héros, c'est quelqu'un qui se distingue par ses exploits hors commun. C'est quelqu'un qui est hors commun, qui fait les choses que les autres n'arrivent pas à faire. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui affronte les choses. Quelqu'un qui ne recule pas. L'héros, c'est quelqu'un qui est là. L'héros ne combat pas pour sa propre gloire. L'héros ne combat pas pour sa propre gloire.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Le relèvement des zéros. Je sais qu'il y a des gens qui doivent être relevés dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. La parole nous dit: la parole dit que Dieu a tout fait pour un but. Même le malheur, même le pécheur pour le jour du jugement. L'Éternel a tout fait pour un but. Cela veut dire que tout ce que Dieu a fait a un but. Dieu n'a rien fait au hasard. Tout ce que Dieu a fait a un but. Ça veut dire que toi et moi, nous avons été créés pour un but. Si Dieu nous a créés, c'est parce que Dieu a un but à réaliser au travers de nous. Ça veut dire que Dieu a une mission pour nous. Notre existence sur la terre, ce n'est pas en vain. Chacun de nous a une mission à accomplir. Même dans l'église, chaque personne a une mission à accomplir. Dans l'église, dans ta famille, tu as une mission à accomplir. Vous savez, il y a des situations quelque part qui attendent qu'une seule personne se lève. Qui attendent que cette personne-là se lève. Cette personne-là, c'est toi qui dois résoudre cette situation. L'homme de 38 ans, malade, pendant 38 ans, dans la piscine de Bethesda. Cet homme-là, il était malade, 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Les gens venaient, les gens passaient, les gens le voyaient, mais personne n'a pu apporter la guérison à cet homme. Vous savez quoi? La personne qui devait apporter la solution à cet homme n'était même pas encore née. Il n'était pas né. En fait, je suis malade, mais la personne qui va me guérir n'est pas encore née. Il n'était pas né. Donc, cette personne-là était malade. Son guérisseur n'était pas né. Il a fallu que son guérisseur puisse être conçu d'abord. Que la grossesse commence à évoluer petit à petit. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Lui, il est toujours malade. Il a fallu que celui qui va le guérir puisse naître d'abord. Et le jour où cette personne est née, il n'a pas guéri cette maladie tout de suite. Non. Cette personne a commencé son ministère vers 30 ans. Ça veut dire que cette personne, il était toujours malade en attente de cette personne. Avance, maman. Jusqu'au jour où cette personne est passée vers cette personne qui était malade, il a guéri la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des situations dans ta famille. Tu n'étais pas encore né quand cette situation a commencé. Tu n'étais pas né quand ces alliances ont été signées. Tu n'étais pas né quand cette personne combattait la famille. Tu n'étais pas né. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a pu résoudre la situation. Parce que cette situation t'attendait. Cette situation t'attendait. Donc c'est à toi de résoudre les problèmes de ta famille. C'est à toi d'apporter la guérison à une personne qui t'attend quelque part. Cela veut dire si tu ne fais rien, cette personne peut mourir aussi. Parce que c'est ta mission. Amen. C'est ta mission. Chaque personne a sa mission. Chaque personne a sa mission. Si je me mets dans ta mission, je peux échouer parce que Dieu ne m'a pas équipé pour résoudre. Il n'y a que toi qui peux résoudre ta situation. À chacun, Dieu a mis quelque chose de spécial. Voilà pourquoi il ne faut même pas envier les autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que ce que la sœur a, toi tu l'as pas, mais toi tu as quelque chose qu'elle n'a pas non plus. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas vouloir imiter les autres. Parce que toi aussi tu as quelque chose de spécial. Chaque personne a quelque chose de spécial. Nous avons été tous créés pour un but. Nous pouvons être doués dans plusieurs domaines. Nous pouvons avoir la connaissance de plusieurs choses. Mais, malgré qu'on est doué dans plusieurs domaines, il y a un seul domaine spécifique. Il y a un domaine spécifique où Dieu t'a envoyé, où Dieu t'a mis. Et dans ce domaine, Dieu va t'utiliser puissamment dans ce domaine. Et dans ce domaine, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a envoyée. Amen. Ça veut dire, tu sais chanter, tu sais prêcher, tu sais tout bien faire. Mais il y a une seule chose que Dieu a mis à toi. Et à travers cette chose-là, Dieu va t'élever. Amen.
portable. Je prends iPhone 13 parce que c'est un portable qui coûte tellement cher. Vous savez, iPhone 13. Tous les téléphones d'ailleurs, mais iPhone 13. Les téléphones actuels maintenant peuvent faire des photos, peuvent faire des vidéos. Avec les téléphones, on peut se connecter, on peut vérifier nos mails. Avec les téléphones, on peut même accéder dans nos comptes bancaires. Mais le problème est que les téléphones, son but principal, sa mission principale, c'est de recevoir et de passer les appels. Cela veut dire, si j'achète un téléphone, que je ne peux pas passer les appels, ni recevoir les appels, cette personne, cette téléphone ne sert à rien. Amen. Il va mettre une somme dans un portable qui ne peut pas passer ni recevoir les appels. Qui? Ça veut dire pour mettre les 1300 ou 1200, il faut, la première chose que je vais regarder, c'est sa qualité de recevoir et de passer les appels. Amen. Cela veut dire, tu peux savoir tout faire, tu peux savoir tout faire. Mais si tu passes à côté de ce que Dieu t'a appelé, tu as échoué dans ta mission. Tu peux savoir chanter, tu peux savoir je ne sais pas quoi. Mais si ton but était de prêcher et tu n'as pas prêché, tu as échoué dans ta mission. Amen. Un héros, le but d'un héros, ce n'est pas d'échouer. Un héros, quand il va dans le combat, il doit réussir son combat et retourner vivant, victorieux. L'héros ne peut pas tomber dans le combat. Quand tu rentres en combat, si tu tombes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Si tu tombes dans ton combat, ça veut dire qu'il y a quelques règles que tu n'as pas respectées. Si tu respectes les règles, tu ne vas pas tomber, tu vas emporter la victoire. Tu vas rentrer victorieux. Alléluia. Alléluia. Le relèvement des héros. Le relèvement des héros. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu a une mission pour quelqu'un, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui choisit par rapport à l'apparence comme les hommes, non. Quand Dieu te choisit, Dieu ne regarde pas. Vous savez, il y a l'histoire de Jephthé. Jephthé, dans Juge 11, la parole nous dit, Jephthé était un vaillant héros. Ça veut dire qu'il était un combattant. Ça veut dire qu'il a déjà participé dans le combat. Donc, ils savent, ils connaissent ses capacités, ses qualités. Ils connaissent ses exploits. Il était un vaillant héros. Mais, il y a un mais. La Bible dit, Jephthé, il était un vaillant héros, mais fils d'une prostituée. D'accord. Ça m'a étonné, pourquoi? Parce que souvent dans la Bible, quand on présente les enfants, on dit fils. On dit le nom du père, pas le nom de la mère. Mais cette fois-ci, ils ont changé. Ils ont d'abord présenté sa mère. Ça veut dire qu'on nous présente son origine. Il est vaillant héros, mais il s'habille bien, mais son église vraiment, mais il y a un mais. Ça veut dire que lorsqu'il y a un mais, souvent, il y a quelque chose de négatif qui va suivre. Amen. Il était fils d'une prostituée. Donc on nous présente l'origine de Jephthé. L'origine de Jephthé, c'était l'origine impure. Parce que Jephthé a été conçu d'une manière impure. Parce que la femme prostituée était considérée comme une femme impure. Ça veut dire, lorsque les gens regardaient Jephthé, aux yeux des gens, Jephthé était un bâtard. Il était le fils de la honte. Celui qui faisait la honte de sa famille. Malgré tout, il était vaillant héros, mais quand on les regardait, celui-là, c'est le fils d'une prostituée. Donc c'était devenu comme une référence, le fils d'une prostituée. On n'a même pas cité le nom de sa mère. On a précisé vraiment l'origine, la nature. Le fils d'une prostituée. Mais ce fils d'une prostituée, aux yeux des gens, c'était un bâtard, l'enfant de la honte. Mais aux yeux de Dieu, il était vaillant héros. Aux yeux de Dieu, il était vaillant héros. Juste pour dire, quand Dieu t'appelle, Dieu ne regarde pas d'où tu viens. Dieu
souvent, les zéros, les personnes qui deviennent des grandes personnes, ce sont des personnes qui ont... Ok. Et c'était tellement pauvre. Ok, négligé. Négligé. Ok. Vous savez, en Afrique, quand un enfant grandit chez la belle-mère, ou chez la tante, ou je ne sais pas, cet enfant souffre. On fait souffrir l'enfant. Les enfants légitimes, ils sont là, posés, manger, télé, mais l'autre, elle est en train de travailler. On commence à croire même, là, à la maison, on dit même que cet enfant-là ne sert à rien. Il ne va pas réussir, il ne va jamais se marier, il ne va jamais aller loin. Mais souvent, ce genre des enfants, c'est eux qui progressent dans la vie. C'est eux qui vont loin. C'est eux qui se marient. C'est ce genre des enfants qui réussissent dans la vie. Vous allez voir que les enfants légitimes, ils sont toujours célibataires. Mais cet enfant-là, il est marié. Cet enfant-là se marie. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. Parce que Dieu a une mission pour cet enfant. Et nous allons voir que cet enfant plus tard, c'est elle qui va aider cette famille. C'est lui qui va donner les emplois. C'est lui qui va les faire avancer. Alléluia. Dieu ne regarde pas ton origine. Peu importe, tu es né où? Ton père était sorcier ou ta mère sorcière. Mais toi, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Et au travers de toi, Dieu va changer ta famille. Amen. Au travers de toi, Dieu va débloquer la famille. Au travers de toi, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu ne regarde pas non plus les apparences. Dieu ne regarde pas les apparences. Nous allons lire un peu dans 1 Samuel chapitre 11, les versets 6 à 7. Les versets 6 à 7. La parole dit: lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Le roi Saül a été rejeté par Dieu. Le prophète Samuel, il était en train de pleurer sur le sort du roi Saül. Dieu lui a dit: mais pourquoi pleures-tu? Je l'ai déjà rejeté. Dieu l'a envoyé dans la maison d'Isaïe pour aller consacrer l'un de ses enfants. Le prophète Samuel arrive. David n'était pas là, il était à ses affaires. Le prophète Samuel arrive. Lorsqu'il voit Eliab, le grand frère de David, sa taille, sa beauté, tout, la corpulence, le prophète a dit: c'est lui-là. Jésus. Même le prophète a failli se tromper. Même le prophète a failli se tromper. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été consacrés par erreur. Voilà pourquoi on va des dégâts aujourd'hui. Ces frères-là, vraiment, ils méritent. Ce n'est pas lui qui mérite. C'est le frère protocole qui mérite. Ce n'est pas lui. Le serviteur de Dieu ne demande pas Dieu. Il vient directement, il le consacre. Prophète. Après, il commence à prophétiser le numéro de chaussures. Quelle prophétie! Il commence à prophétiser des pointures de chaussures. Tu changes 38, mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je change 38. Voilà pourquoi il y a des dégâts. Consacration par erreur. On a consacré la personne à travers. Parce qu'il donne la dîme. Celui-là, si on les consacre vraiment l'argent dans les caisses. Consacration par erreur. Voilà pourquoi il y a des dégâts de gauche à droite. On donne à quelqu'un le poids qui n'était pas le sien. On donne à quelqu'un le fardeau qui n'était pas le sien. On donne à quelqu'un ce qui n'est. Amen. Amen. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Pasteur Église El Shaddai. Alléluia.
Il a failli consacrer Eliab à cause de l'apparence. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Vous regardez ce que frappe les yeux, mais moi, je regarde le cœur. Heureusement, Eliab, c'était un vrai prophète. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé, tout de suite il a compris. Samuel, il était un vrai prophète. Quand Dieu lui a parlé, il a tout de suite compris. Il n'a pas fait. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Gloire à Dieu. l'effet de regarder les apparences. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent célibataires à 40 ans parce que tu as trop regardé les apparences. L'homme vient te draguer, tu ne veux pas parce que, hey, Adam est bien, mais c'est pas l'homme de ta vie, tu es passé à côté de l'homme de ta vie. Quand tu vas chercher, personne ne te drague, tu vas chercher à retourner chez la personne, on va te dire, il est déjà marié, père de 5 enfants. C'est trop tard. Surtout les jeunes qui sont en âge de fiançailles, faites attention. Souvent les jeunes ils disent franchement, il est gentil, franchement il est gentil et tout, franchement il est gentil, il est très attentionné, mais ce n'est pas mon genre. Il n'est pas assez bon pour moi. Mais tu reconnais qu'il est gentil. Tu reconnais que c'est une bonne personne, mais il n'est pas assez beau pour moi. Et ça qui se passe, des fois, la personne que toi, tu crois qu'il est bien pour toi, cette personne aussi là, pour lui, tu n'es pas assez bien pour elle. Quelqu'un te drague, tu ne veux pas parce qu'il n'est pas assez beau, tu es attiré par quelqu'un d'autre, et cette personne-là aussi, il est attiré par quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Tu passes à côté. Les apparences. Souvent on cherche, je veux un beau, je veux un prince charmant. Ce prince charmant là, c'est lui qui va te faire souffrir dans la vie. C'est lui qui te fera pleurer dans la vie. Il y aura une longue queue de filles derrière lui, les beaux gosses. La beauté extérieure, ce n'est pas la beauté intérieure. Mieux vaut la beauté intérieure que la beauté extérieure. Alléluia. Toujours dans les apparences. Un conseil pour nos jeunes. Ceux qui ne sont pas encore mariés ou vous êtes fiancés. En tout cas, faites l'effort, au moins une fois, pendant votre fiançailles, que votre fiancé puisse voir votre vrai visage sans maquillage naturel. Faites un effort. Faites un effort. Parce que il y a des fiancés qui n'ont jamais vu le vrai visage de leur fiancé. Cette génération. On t'a dragué avec cette couche de poudre. Avec des cils qui vont. Jamais vu ton vrai visage. Il va se marier avec toi. Et le jour de lune de miel, le visage de... Quand vous allez vous réveiller, il est devenu bizarre. Après tu te dis, ah, depuis qu'on est rentré de la lune de miel, je ne comprends pas, il a changé. C'est normal parce qu'il a déçu. Pour lui, c'est comme s'il s'était marié avec une autre personne. Il vient de te découvrir. La beauté qu'il avait attirée, ce n'est pas la même. Voilà pourquoi, soyons naturels. Lorsque Moïse avait construit le tabernacle, Dieu l'avait donné les modèles auxquels le tabernacle devait être fait. Dieu a donné des précisions de couleurs, de matière, tout. Ça veut dire, le jour où Dieu t'a créé par rapport à son goût à lui.
tu veux changer le goût de Dieu? Pourquoi on veut changer le goût de Dieu? On est bien chaud. Dieu m'a créé noir. C'est son goût à lui. Il me voit noir. Pourquoi je vais devenir blanche? La conférence est finie. Le temple de Dieu. Franchement, regarde. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Non, le temple. Maintenant, regarde une fille comme elle est habillée. Temple Nzamboyo. Quel genre de temple? Mal habillé. Un temple qui fait tomber les gens. Un temple qui devait attirer les gens vers Christ. Ce temple-là commence à faire tomber les frères. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons nous habiller par rapport au goût du Saint-Esprit. Nous devons bien prendre soin de ce temple. Il ne faut pas faire tout ce qu'on fait de ce temple. Le temple de Dieu. Quand on te regarde vraiment, temple. En fait, une chose. Si chacun de nous mettait dans sa tête avant de s'habiller, avant de sortir, je suis le temple de Dieu. Tu vas dire, là ça va pas. Là ça va pas. Là je bipe trop. Je suis le temple de Dieu. Un temple avec des ongles de 1 mètre. Je suis le temple de Dieu. Les apparences. Les apparences. Nous avons transformé le modèle de Dieu. Nous avons changé le modèle de Dieu. On essaye à corriger Dieu. Je me suis dit, je ne sais pas comment ça va être le jour du jugement. Je pense qu'il y aura comme des, en fait, comment je peux dire, c'est comme des caissières là. Ça veut dire que là, les filles pour le mini-jeep, par là, il faut la queue pour être jugées. Les filles pour des fossiles, là, pour être jugées. Il y a plus de conférences. Les filles peuvent éclaircir leur poche, je ne sais pas, jusqu'au là. Chacun attend son tour. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas jugés parce qu'ils ont tué quelqu'un ou ils ont commis l'adultère, mais ils seront tout simplement jugés parce que... L'excès, comme de la même manière que l'excès de table c'est péché, tout excès nuit. Donc c'est pas juste pour manger, même pour s'habiller. En excès c'est pas bon. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tout excès nuit. Gloire à Dieu. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Faisons l'effort. Et soyons naturels. Amen. Ah, Dieu soit loué. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons parler un peu de la vie des héros. Le relèvement des héros. Alléluia. Vous savez, la vie d'un héros, ce n'est pas un chemin de pétales de roses. Ok. La vie d'un héros, ce n'est pas tout coule douce, tout va bien, nanani, nanana, non. La vie d'un héros, c'est un chemin rempli d'épines. La vie d'un héros, c'est une vie de combat. L'héros passe son temps à combattre. Jésus. L'héros doit être prêt au combat. Jésus. L'héros, c'est un guerrier. Depuis les jours où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu a fait de nous des héros. Ça veut dire, nous sommes en plein combat. La vie en Jésus, c'est le combat du jour au jour. Le diable te tente aujourd'hui. Tu as résisté, demain il reviendra. Peut-être le matin tu as résisté, le soir il va revenir. Ça veut dire, nous devons rester toujours dans la position. Ok. Ne pas laisser l'accès. Et encore une chose. Dans la vie de l'héros, un héros fera face aux anti-héros. S'il y a l'héros, ça veut dire qu'il y a aussi l'anti-héros. Si Dieu existe, le diable aussi. L'anti-héros est là pour te combattre.
L'anti-héros est là pour s'opposer à la mission que Dieu t'appelle. Maintenant, toi, tu dois être plus fort que l'anti-héros. De la même manière, Dieu équipe les héros pour accomplir une mission. De la même manière, le diable va équiper ses anti-héros pour combattre la mission de Dieu dans ta vie. Dans la vie d'un héros, l'héros va connaître le rejet, la solitude, le mépris. Jephthé a été méprisé par ses frères parce qu'il était le fils d'une prostituée. Même notre Seigneur Jésus-Christ, dans Isaïe 53, Jésus a été méprisé, rejeté. Il est venu chez les siens ont rejeté. La parole dit qu'il avait ni beauté. Son aspect était bizarre. Maintenant, toi qui es bizarre, tu viens dire que je suis le Messie. Hein? On l'a méprisé. Si le Seigneur a été méprisé, et toi et moi, le mépris, ça fait partie du parcours de l'héros. On va te rejeter, on va te mépriser, on va t'abandonner. Ça, c'est normal parce que tu es un héros. Mais sache que pendant que tu es rejeté, abandonné par tous, Dieu est en train de te forger. Ça veut dire que tu es dans le col de la préparation. Tu es en train de te préparer pour ta mission. De toute façon, un héros ne doit pas être quelqu'un qui est tout le temps. Donc tu es tout le temps, on te voit tout le temps, partout on te voit. Non, à quel moment tu te prépares? À quel moment tu te prépares? Un enfant de Dieu, intercesseur à l'église, mais à la maison. Tout le temps au téléphone, 2 heures, 3 heures, 4 heures. À quel moment tu pries? Ok. Insiste. À quel moment on adore chez nous? À quel moment? Tu es partout. Partout où on te demande. Ah non, elle était là, je l'avais vue. Tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Yamado, t'es partout. Un héros doit être quelqu'un qui sait se retirer. De temps à autre, il se retire. Mieux vaut être seul avec Dieu qu'être tout le temps avec les gens. Tu as une mission à accomplir. Il ne faut pas suivre la personne qui est à côté de toi. Toi, ta mission est plus difficile que sa mission lui. Et il se fait que lui, il a déjà échoué dans sa mission. Et il va te faire échouer. Les anti-héros, ils sont là pour te faire échouer parce que lui, il a déjà échoué. Il va te dire, oh, laisse tomber tout le monde ici. Tout le monde, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis différent. Oh, l'église apporte. Non, l'église apporte. Moi, je suis différent. Mon église est différente. Mon ministère est différent. Si en Europe, les églises ne sont pas dire avec sérieux dans mon église, on va servir avec sérieux parce que je ne suis pas comme tout le monde. Amen. Amen. Oh, l'Europe là, c'est une espèce de la soutien. Non, à Salaka. Chez toi, à Salaka, à Salaka. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, c'est à poto, c'est ta femme. Bonsoir à Dieu, à notre Dieu. Alléluia. Le relèvement des héros. L'héros doit se préparer à vivre les souffrances. L'héros doit affronter des souffrances. Tu vas souffrir d'une manière. Vous savez, le jour où le Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas se prosterner devant les statues. Le roi a dit de les jeter dans la fournaise ardente. La fournaise était déjà ardente, mais le roi a dit de les réchauffer 7 fois plus. Ça veut dire que ta souffrance est plus. Amen. La souffrance de l'héros est plus que la souffrance d'un simple. Voilà pourquoi dans la vie, des fois, il ne faut pas dire ah, tout le temps moi, parce que ta mission est grande. Arrêtons maintenant. Ces derniers temps, Dieu m'a fait tellement comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que tu dois passer par là. Il faut accepter de passer par là. Dieu est en train de te former, de te forger, de t'enseigner. Il faut passer par là. Il y a certaines souffrances, il ne faut pas les fuir, il faut
combat pas, ne va pas perdre son temps en train de combattre quelqu'un qui n'a rien à faire. Le diable va combattre celui qui est menaçant pour lui. Le diable, s'il voit que cette personne-là est en train de menacer mon royaume, il va te combattre. Quand le diable combat quelqu'un, ça veut dire que le diable sait pourquoi il est en train de le combattre. Voilà pourquoi il ne faut pas dire tout le temps moi. Tout le temps moi. Nous devons parfois accepter les situations, accepter les choses, mais dans la présence de Dieu. Mais persévérant dans la prière. La situation arrive, comme je ne sais pas si, pourquoi, je prie seulement. Je prie seulement. Arrêtons de fuir les situations. Oh, c'est marié à Joli Balo. Non. À travers de toi, ton mari va changer. À travers de toi, ta femme va changer. Tu vas dire, je vais abandonner cette femme pour aller chercher une autre. Tu n'as rien fait. Parce qu'avec une autre aussi, tu vas découvrir d'autres choses. Donc, ton rôle à toi, c'est de prier pour la personne. Parce que c'est toi qui es l'héros. Si c'est toi la femme, l'héroïne, tu pries pour ton mari. Si c'est le mari qui est l'héros, il prie pour sa femme. Parce que c'est ta mission. Il y a d'autres missions. Franchement, il y a d'autres. L'héros, parfois, il va être envoyé à combattre vraiment des combats. Toi-même, tu dis, mais oh, le bitumbo est allé à Nini. Est allé on a quelque chose parce que Dieu a décidé. Amen. Ok. Je n'ai pas encore fini de combattre les démons de ma famille. Je dois combattre encore les démons de la famille de mon mari. C'est comme ça parce que tu es héros. Tu es héroïne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le relèvement des héros. Cet homme n'est pas venu pour rien. Cet homme est venu non seulement pour relever celui qui est tombé, mais aussi relever la mentalité de quelqu'un. Relever la façon de penser de quelqu'un. Okay. Ta façon de penser doit être relevée, doit être restaurée, doit être transformée, changée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le relèvement des héros. On croit qu'on va juste relever celui qui est tombé. Même toi, tu t'es fatigué, tu as besoin d'être relevé. Amen. Tu n'arrives plus à prier toute seule. Tu as besoin d'être relevé. Gloire à Dieu. Tu n'arrives plus à lire la Bible, tu as besoin d'être relevé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le relèvement des héros. Vous savez, la force et la faiblesse du cœur, la force et la faiblesse du cœur ne se révèlent pas quand tout va bien. La force et la faiblesse du cœur ne se révèlent pas quand tout va bien. Okay. Mais elles se révèlent quand tout va mal. D'accord. Quand tout va mal, c'est là où on va connaître ton vrai cœur. Quand tout va mal, c'est là où on va dire si tu aimes réellement Dieu ou non. Parce que des fois, on dit j'aime Dieu parce que tout va bien. J'aime Dieu, tu es marié. J'aime Dieu, tout est dans la facilité. Qu'on te prenne tout là comme Job. On va voir si tu aimes Dieu. Jésus. Il y en a qui disent, moi je ne comprends pas cette sœur-là, ce frère-là, franchement, il a abandonné. Il a abandonné à cause de ça. Toi, tu n'es jamais passé par là. Gloire à Dieu. Lui, il est passé par là, mais il n'a pas réussi. Toi, tu n'es jamais passé par la souffrance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'or et l'argent doivent être passés par le feu pour être raffinés. Le cœur de l'homme doit subir la pression. Certaines situations pour affermir ta foi. Amen. Gloire à Dieu. Il y a certaines situations, nous allons passer par là parce que Dieu veut nous tailler, nous briser, nous préparer pour être prêts à être utilisés. L'or ne peut pas entrer dans la maison royale s'il est encore brut, dans son état brut. Non. Quand l'or entre dans la maison royale, ça veut dire qu'il est déjà raffiné, prêt. Le roi porte la bague, déjà tout est prêt. On ne va pas amener les bagues du roi encore brut, non. Avant qu'il arrive là-bas, il est préparé, quelque part. Yes. Quand il arrive dans le doigt du roi, il est déjà prêt à être porté. Dieu nous prépare à être porté. Dieu nous prépare à une élévation. Dieu veut te préparer à une élévation. Si Dieu ne te prépare pas, est-ce que tu arrives dans cette élévation-là, tu vas faire des dégâts. Des dégâts. Parce que tu n'as pas été préparé. Il y en a qui ne sont pas préparés à la richesse. Il y en a qui ne sont pas préparés. Tu gagnais 1000 euros. Tu commences à gagner 2000 euros. Tu es déjà devenu, je ne sais pas comment. 2000 euros, c'est quoi un euro? C'est quoi 2000 euros? Parce que tu n'es pas préparé. Voilà pourquoi on n'est pas... Dieu
Dieu ne bénit pas souvent. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu sait que cette personne, si je le bénis, je ne le verrai plus à l'église. Cette personne, si je le bénis maintenant, je ne le verrai plus. Amen. Voilà pourquoi des fois, notre façon tarde Dieu de nous bénir. Maintenant, rapidement, nous allons parler de 3 sortes. 3 types de souffrances. Rapidement. Oui, dans la vie d'un héros. Donc, dans la vie d'un héros, aujourd'hui, Dieu m'a parlé des 3 types de souffrances. La première souffrance, c'est la souffrance que Dieu lui-même permet dans la vie d'un héros. Pour manifester sa gloire. Notre exemple se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1 à 2. C'est l'histoire de l'homme né aveugle. Les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, mais qui a péché? Sa mère, son père ou lui-même? Jésus a dit, ni son père, ni sa mère, ni lui, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. C'était pour sa gloire, c'était pour la gloire de Dieu. La mort de Lazare, ce n'était pas, ou sa maladie, c'était aussi pour la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça que je dis, il y a certaines souffrances, Dieu les permet dans ta vie pour manifester sa gloire dans ta vie. Le deuxième type de souffrance, c'est la souffrance provoquée par l'homme lui-même. Voilà pourquoi toute souffrance n'est pas un combat. Parfois, on a tendance à mélanger les choses. Je suis combatif. Non. Il y a des souffrances, c'est un combat, mais il y en a, ce n'est pas un combat. Il y a des souffrances, ce sont les résultats de notre acte, de nos actes. Certaines souffrances, ce sont les résultats de tes actes. Ça veut dire que tu souffres parce que tu es en train de récolter ce que tu as semé dans le péché. Amen. Amen. Les conséquences du péché. Amen. Tu es malade, c'est parce que tu as péché. Parce que tu as conduit ta vie comme tu le voulais. C'est les conséquences de ton péché. Tu attrapes les cancers de la peau, c'est la conséquence de ton péché parce que tu as éclairci la peau jusqu'à je ne sais pas où. La peau ne supporte plus. Tu tombes, tu attrapes les cancers de la peau. C'est la conséquence de ton acte. Parce que des fois on vient, maman prie pour moi, je suis combative, maman non, elle n'est pas combative. Elle est en train de récolter. Elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Elle n'est pas combative, ce n'est pas les démons, c'est elle-même. C'est lui-même. Maman prie pour moi, j'arrive pas à se marier. Mais non, tu as tellement chassé les hommes. Maman prie pour moi, j'arrive pas à enfanter. Mais non, tu as eu beaucoup d'avortements dans le passé, c'est normal, maintenant tu n'as plus d'enfants. Les conséquences de nos actes. Et le dernier type de souffrance, c'est la souffrance que toi tu n'as rien fait. Tu es sérieux avec ton Dieu, mais le diable vient, il t'attaque. L'exemple de Job. Job n'avait pas péché. Il n'avait rien fait, mais le diable l'a attaqué. Il a envoyé la souffrance dans sa vie. Et lorsque le diable envoie la souffrance dans ta vie, c'est pour te pousser à renier Dieu, pour te pousser à abandonner la foi. Jésus. C'est pour te pousser à dire que non, Dieu, j'en peux plus. Jésus. Donc 3 sortes de souffrances. La souffrance que Dieu envoie, la souffrance causée par l'homme à cause de ses péchés, et la souffrance que le diable envoie. Mais dans tous les cas, le relèvement des zéros, que ce soit la conséquence de ton péché, que ce soit la souffrance causée par l'ennemi, aujourd'hui Dieu va te relever. Amen. Dieu va te relever. Amen. Quelle que soit la source de cette souffrance, quelle que soit la source de cette souffrance, Dieu va te relever parce que Dieu il est plus fort que le diable. Dieu va te relever. Dieu veut relever quelqu'un. Mais dans le processus du relèvement, surtout quand il s'agit de toi, à cause de toi que tu souffres, d'abord tu dois confesser. Tu dois d'abord confesser. Lorsque tu vas confesser, tu vas t'humilier devant Dieu, tu vas plairer à Dieu. Dieu va entrer dans ton combat. Mais si tu n'avoues pas, tu viens, tu pries pour rien. Renoncer aussi. Alléluia. Papa, on arrive. Gloire à Dieu. On arrive. Il y aura plus de conférences. Dans le livre de Juges, chapitre 10. Je ne sais pas qui peut lire rapidement. C'est trop fort. Juges, chapitre 10,
le verset 6 à 7. Chapitre 10, on lit juste le verset. Retour à l'authentique. Alléluia. Gloire à Dieu. Le naturel. Le naturel. Certaines personnes ne peuvent plus vivre sans la perruque parce que le vrai cheveu n'existe plus. Certaines personnes ne peuvent plus vivre sans le cil parce que le vrai cil n'existe plus. Et ont été décapités. On l'a maltraité, ça ne peut pas. Retour à l'authentique. Quelqu'un peut lire dans Juge chapitre 10. Chapitre 6. Chapitre 10 aussi. Non, verset 10. Juge chapitre 10, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte au Baal et au Astar, au dieu de la Syrie, de Sidon, de Moab et à ceux des Amorénites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne lui rendirent plus de culte. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux aller vers le chapitre 10, si je me trompe, le verset 10, si je ne me trompe pas? Alors les Israélites implorent. Alors les Israélites implorèrent l'Éternel de les aider en confessant: nous avons péché contre toi. Amen. Car nous avons abandonné notre Dieu. Amen. Et nous avons rendu un culte au Baal. Parole du Seigneur. Continue ma soeur, on va arriver. Éternel leur répondit: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et le Moabites vous opprimez et que vous avez imploré mon aide, ne vous ai-je pas délivré d'eux? Mais vous m'avez abandonné et vous m'avez adoré d'autres dieux. Vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne viendrai plus à votre secours. Je continue? Vas-y. On va arriver. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent, maintenant que vous êtes en détresse. Mais les Israélites plaidèrent avec l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme tu les trouveras. Alléluia. Mais de grâce, délivre-nous encore cette fois. Oui. Ils firent disparaître du milieu de le Dieu étrangère et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Amen. Alors l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. Amen, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Les enfants d'Israël ont pleuré à Dieu. Ils ont dit: nous avons péché contre toi. Ils ont reconnu leur péché. Ils ont débarrassé ces dieux étrangers. Ils ont enlevé les statues là qu'ils avaient. Lorsqu'ils ont enlevé toutes ces choses qui ne glorifiaient pas Dieu, le cœur de Dieu a été touché. Cela veut dire dans ton relèvement, il y a des choses que tu dois débarrasser. Tu dois renoncer à certaines relations. Tu dois renoncer à certaines choses. Pour des couples. Parce que c'est quelque chose qui m'a tellement monté que l'Éternel fait monter dans mon cœur. Il y a des couples. Vous savez, une église est composée de familles. Et si dans l'église, les familles qui composent l'église sont instables, l'église sera instable. Si les familles sont instables, quand on parle des familles, on commence déjà par un couple. Si les couples sont instables, les familles sont instables, l'église sera instable parce qu'il y a que des gens qui sont instables. Voilà pourquoi Dieu va relever des couples. Dieu va relever des couples. Mais il y a pour certains couples, pas tout le monde, pour certains couples, le relèvement est possible. Dieu va relever. Mais il y a quelque chose à faire. La parole dit, ceux
Ce que vous lierez en bas sera lié en haut dans les cieux. Et ce que vous allez délier en bas sur la terre, ça sera aussi délié ou au ciel. Lorsqu'on passe devant pour le mariage, on prête un serment à Dieu. Ça veut dire qu'on a lié en bas, elle s'est liée au ciel. Et lorsque maintenant tu vas devant l'assistance sociale, tu dis, moi et mon mari, on est séparés. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les cieux ont entendu. Les cieux ont entendu. Il y a certains couples où vous voulez être relevés. Mais il faut commencer par là. Il faut se mettre en règle avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Le mariage, c'est une alliance solennelle qu'on fait devant Dieu. On ne joue pas avec le mariage à cause de l'argent, à cause des miettes. On va se séparer. L'État sait qu'ils sont pris ensemble, mais en réalité, vous êtes ensemble. Et après, quand les combats vont commencer, tu vas dire, mon Dieu, tu dois commencer par là. Allez d'abord régler à la CAF, dire à la CAF que non, moi et mon mari, on est ensemble. Tu dis là-bas, je suis femme seule. Ce que tu as déclaré, ça va arriver, tu vas devenir seule. Tu es avec le mari, mais le mari n'est plus là. Tu es seule. Le mari est avec toi, mais comme son adresse n'est pas chez toi, il passe son temps, je ne sais pas où. Tu es devenu seule en réalité. Il faut commencer à la source. Dieu va relever, mais il faut commencer à la source. Il faut savoir que lorsque le diable te propose quelque chose, ça veut dire qu'il va te priver de quelque chose de plus grand. Le diable sait. L'argent là, c'est la futilité, c'est de miettes par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Si tu as été destiné pour bénir le peuple, comment tu vas bénir avec l'argent de la CAF? Tu vas bénir qui? Toi-même, depuis que tu as commencé à toucher cet argent, ta vie ne change pas, tu es toujours la même. Il n'y a rien qui a changé. Il faut commencer à la source. Lorsque tu iras à la CAF, dire à la CAF que moi et mon mari, on s'est réunis ensemble. Après, tu viendras devant Dieu. Et Dieu va être là, les choses se sont mises en place. Alors ton couple, Dieu va restaurer ton couple. Vous savez, des fois, on court derrière le mien. Une fois, j'étais dans le tram. Je suis montée dans le tram. Parce que j'ai acheté mon ticket. Comme il manquait 5 minutes pour démarrer, j'ai dit, je vais attendre. Avant le départ, je vais mettre mon ticket. Je me suis levée pour aller mettre mon ticket. Il y a la maman là, elle m'a suivi. Hé, on trouve ça la nini. Je lui ai dit, mais j'ai mis mes tickets. Aïe, aïe, aïe. Yo, ça lui a dossier dans mon bal. Ça veut dire, la femme m'a dit de ne pas mettre mon ticket. Moi, j'ai dit, je dois mettre mon ticket parce que si le contrôleur entre, il a dit, mais c'est mieux d'avoir un abonnement. J'ai dit, oui, avant j'avais un abonnement, mais comme maintenant ça me coûte trop cher, c'est 65 €, je préfère acheter des tickets. Elle m'a dit, mais oui, c'est 65 € toi, parce que ton dossier avec ton mari, vous avez joint le dossier. Il faut dire que non. Pas la ticket bis. À cause du ticket de la bis, je vais aller dire que non. Ce sont des miettes. Ce sont les choses qui vont passer. Dieu veut te bénir au-delà de ça. Dieu veut t'amener au-delà de ça. Voilà pourquoi il y a la pauvreté. Voilà pourquoi on n'avance pas. Dieu veut te relever, mais il faut commencer à la source. Mais les serviteurs de Dieu sont entrés dans ces choses. Hé, maman, pasteur, femme seule. Tata, pasteur, il a déclaré je ne sais pas combien d'enfants à cause de l'argent. Après, on va dire que mon église n'avance pas. Il faut regarder à la source. Pourquoi ton église ne marche pas? On a regardé dans l'église les choses qui ne sont pas à Dieu. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la foi du dernier temps. Dieu va relever les personnes. Vous savez, nous sommes sur la terre, mais le but principal, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume. Voilà pourquoi c'est le moment de commencer à préparer notre âme. À se préparer pour le retour du Seigneur.
Seigneur. À se préparer. Imaginons seulement la mort, elle arrive aujourd'hui. Où est-ce que tu vas aller? C'est le moment de préparer nos cœurs. De remettre nos vies en ordre avec Jésus. De recommencer avec notre Jésus. De renouveler notre alliance avec lui. Nous sommes venus en Europe, non pour être... Tu peux bénir les Européens. Tu peux ouvrir l'entreprise et embaucher les Européens. Amen. Il faut retourner à la source parce que Dieu a besoin de relever. Dieu veut relever des vies de prière. Dieu veut relever des vies spirituelles. Dieu veut relever des familles. Si quelqu'un a entendu aujourd'hui ce que l'Éternel voulait dire, vous allez fermer les portes qui étaient ouvertes. Vous allez fermer certaines portes qui vous causaient des soucis. La parole dit de père des mensonges c'est le diable. Alors quand on va mentir là-bas, ça veut dire que nous sommes en train d'adorer notre Père. Nous sommes en train d'élever notre Père, le diable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À quoi sert un homme de gagner ce monde, mais de perdre le royaume? Le temps est arrivé que chacun commence à prendre sa vie au sérieux avec Jésus. Que chacun commence à prendre sa vie au sérieux. Commence à prendre ta vie au sérieux. Dieu va relever des gens. Mais Dieu veut que les gens, que ton cœur soit ouvert. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu, ou quand Dieu te guide, même avant de sortir, tu t'habites, l'Esprit va te dire, toi-même, personne ne va te dire, mais toi-même, tu vas dire non. Ce que je porte là, c'est pas bon, ça va biper. Toi-même, tu ne vas pas les porter. Toi-même, tu ne vas pas les porter. Parce que l'Esprit va te parler que non, je suis en train de biper. L'Esprit va te parler. Le relèvement, tu vas être relevé dans ton mode vestimentaire. Tu vas changer ta façon de s'habiller. Tu vas changer ta façon d'être. Lorsque nous allons comprendre, nous allons changer. C'est là où Dieu va commencer à opérer. Lorsque nous allons enlever ces choses-là. Femme seule, na longolio. J'enlève tout. Dieu va entrer dans mon couple, Dieu va commencer à opérer. Dieu va commencer à opérer. Des miettes. Nous ne sommes pas appelés pour des miettes. On est appelés pour des grandes choses. Le relèvement des zéros. L'Éternel aujourd'hui veut relever. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de cette conférence. Amen. J'espère qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à vivre le relèvement. J'espère qu'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à vivre le relèvement dans le domaine de sa vie. J'espère que quelqu'un a déjà commencé. Parce que des fois, il y a des séminaires, maman, on fait appeler des serviteurs de Dieu, on gaspille l'argent, mais les gens toujours les mêmes, les rabbis, ils ne changent pas. Mais le but de cette conférence, c'est pour changer la vie de quelqu'un. Pour changer la vie de quelqu'un. Il faut accepter la souffrance. Il faut accepter. Elimelech avait quitté Bethléem de Judée, la maison du pain, pour aller se réfugier à Moab, terre maudite à cause de la souffrance. Au lieu d'aller trouver la vie, quelques années après, il est mort, il a trouvé la mort. Ses enfants sont morts. Il a quitté la présence de Dieu pour aller chez les dieux étrangers. Mieux vaut souffrir, mais être avec Dieu, que souffrir, que être bien, mais loin de Dieu. Mieux vaut manquer, mais avec Dieu, que être dans l'abondance, mais sans Dieu. Mieux vaut une petite église, mais avec Dieu, qu'une grande église, mais sans Dieu. Gloire à Dieu. Mieux vaut seul, mais avec Dieu, qu'entouré, mais sans Dieu. Le temps du changement est arrivé. Le temps de changement est arrivé car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons nos cœurs, préparons nos hommes. Dieu va nous relever non seulement parce que quand on parle de relèvement, les gens ils commencent à penser à la finance. Il n'y a pas que les finances. D'abord ton intérieur. D'abord mon intérieur. Les finances viendront après. D'abord mon âme. Le reste viendra après. Que Dieu vous bénisse.
le micro.